Bonjour à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée Le Bleu du Ciel, une série en 3 tomes publiée chez Soleil entre 2007 et 2011 avec au scénario et au dessin Kara. Dans ce récit, quelque peu ésotérique, nous suivons Lilith, une vampire qui peut et qui apprécie se pavaner au soleil. En ce soir du 24 décembre 1997, elle va se rendre dans un étrange et vieux temple oublié afin de voir s'accomplir une ancienne prophétie, qui est, ouvrez les guillemets, à l'aube du 3e millénaire, après la naissance de Jésus de Nazareth, le diable reviendra afin de prendre le relais de Dieu sur terre. Le démon mènera alors les mortels soit vers une nouvelle voie d'existence, soit vers le jugement dernier. Fermez les guillemets. Il s'avère que Lucifer se présente à Lilith sous les traits d'une jeune femme. Étant en avance de 3 ans, celle-ci décide de profiter de ces quelques années, avant la fin du millénaire, pour apprendre à mieux connaître l'humanité, afin de rendre un jugement plus juste. Mais le monde des humains a-t-il foncièrement changé ces derniers millénaires? Pour des êtres immortels tels que Lilith et Lucifer, une vie humaine peut paraître dérisoire face à l'immensité de l'éternité. Mais n'est-ce pas justement ce qui la rend si précieuse? Cependant, certains démons ne l'entendent pas de cette oreille. Ils doutent de la volonté de leur maître de mettre fin à l'humanité. Ils ne resteront donc pas les bras croisés. Et finalement, quel est le secret de Lilith? Qu'est-ce qui fait que ce vampire puisse se tenir sous le bleu du ciel? Je trouve personnellement les dessins de Kara magnifiques, avec des décors travaillés et des jeux de couleurs splendides. Nous avons là une histoire courte, fantastique, avec une bonne dose de questionnement philosophique et juste ce qu'il faut d'action. Dans cette histoire, l'auteur, à travers les discours des différents êtres immortels qui peuplent ce récit, questionne notamment sur le sens de la vie, sur les traces qui restent d'un être humain après sa mort, sur son œuvre et sa persistance ou non dans le temps. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous dans le respect de l'opinion de chacun, bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e art.